Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, l'année 2024 a été une très bonne année pour les boxeurs français. Ceux de l'élite, bien entendu. Aucun n'a perdu. Bravo à eux, ils ont fait du bon travail. Il y a eu des signatures de part et d'autre, comme par exemple Tony Oka qui a signé chez Queensberry. Queensberry, il y a Joe Joyce qui est signé là-bas, Daniel Dubois, Joseph Parker, Tyson Fury. C'est le concurrent de Matchroom. C'est une grosse boîte de promotion britannique. Franchement, bravo à lui. Et pourvu qu'il ait de beaux combats une fois qu'ils ont enclenché la machine avec lui. Mais il y a aussi Billy et Samake qui ont signé chez Top Rank aux États-Unis. Top Rank, c'est Teofimo Lopez. Je sais que Tyson Fury est signé chez Top Rank pour ses combats aux États-Unis. Jared Anderson est signé là-bas. Qui d'autre encore je crois que Zayas, je ne sais pas s'il est signé chez Golden Boy ou chez eux. Enfin bref, pareil, grosse boîte de promotion. J'espère qu'une fois qu'ils auront lancé la machine, qu'ils auront des combats, quoique ils ont déjà commencé avec Billy qui a affronté Derevianchenko, même si j'estime pas vraiment que c'est un step-up, mais bon. En tout cas, il y a des Français signés dans des grosses boîtes et tant mieux, bravo à eux. Et comme j'ai dit, aucun d'entre eux n'a perdu cette année, tant mieux. Je sais qu'il y en a qui vont critiquer la remontada à Tony Oka, mais dans le cas de Tony Oka, il n'y a pas le choix, je suis désolé. Parce qu'il ne faut pas oublier que Tony Oka sort 3 défaites consécutives, il vient de changer d'équipe, il n'habite plus aux États-Unis, il habite maintenant en Angleterre. Je pense que c'est nécessaire pour lui de reprendre confiance en lui et c'est pour ça qu'on lui a mis des combattants comme vous avez vu. Je sais que beaucoup d'entre vous diront que ce sont des vigiles ou des plombiers, mais dans le cas de Tony Oka, il n'y a pas le choix, il est obligé de passer par là, il faut qu'il remonte la pente. Et c'est ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, c'est, je pense, ce qui lui a ouvert les portes, non seulement son statut, mais c'est ce qui lui a ouvert les portes vers Queensberry, enfin, qui lui a ouvert les portes de Queensberry. D'ailleurs, à ce qui paraît, il devrait y avoir un rematch. Un combat entre Joyce et lui en professionnel, sachant qu'ils sont déjà affrontés en amateur. J'espère que ça arrivera très vite. Et en ce qui concerne Samake justement, son combat au hall gratuit, c'était très très bien, très bonne exposition pour lui. Ça lui a permis justement d'être sur les réseaux sociaux, de faire parler de lui, etc. Et même, je trouve que tout court, ce que font la famille Samake, ce que fait la famille Samake, est très très bien en termes de communication et la façon dont ils sont plus en train de guider sa carrière. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'un combattant de 21 ans. Il est encore tout jeune, il n'a même pas 20 combats, il est encore en préparation. Et de l'autre côté, Billy, pareil, son demi-step-up, parce que voilà, Derevianchenko, certes, c'est techniquement, quand il était dans son prime, c'était très très bien. Mais voilà, on parle de quelqu'un qui a 38-39 ans, je crois qu'il sort de 3 ou 4 défaites d'affilée. Il s'est cassé le bras lors de leur combat, il n'a même pas réussi à le finir. Certes, il a eu la victoire, c'est plus important, mais voilà. Je pense que si Billy avait mis KO Derevianchenko de la même manière que Suras a mis Munguia KO, je pense qu'il aurait justement alerté tout le monde en faisant ça. D'ailleurs, bravo à Suras qui nous a offert l'upset de l'année. Bravo à lui. Merci, encore une fois. Il a fini l'année. Il a fait en sorte que la France finisse l'année en beauté. Merci à lui et bravo. Et puis, Sadio Lele, pareil, qui a gagné son combat. Et tant mieux. Ses combats, et tant mieux. Maintenant, il faut voir les choses comme elles sont et il faut être objectif. Parce que là, en fait, je regardais les rankings WBC en Super Welter. D'ailleurs, Super Welter, je l'ai dit, c'est la catégorie où la compétition est la plus difficile maintenant. Avant, c'était les Welter, maintenant, c'est chez eux. Murtazaliev, Madrimov, Boachek, Crawford, Spence, Fundora, Tszyu, et il y en a Ramos, Lubin, enfin bref, la catégorie est pleine à craquer de talent et franchement, c'est l'une des catégories où ça me paraît compliqué. J'ai du mal je pense même pas qu'il y en aura un qui risque d'avoir les 4 ceintures. Ça me paraît compliqué tellement que je trouve que la catégorie est serrée. Mais je dis ça en fait parce que Bakary Samake, à l'heure actuelle, est numéro 9 de la catégorie. D'accord ?
Ce qui veut dire que là, Bakary Samaké est dans une position où, éventuellement, il pourrait être appelé pour une défense de titre du champion. Il est assez bien classé pour que ça arrive. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Maintenant, Bakary Samaké, comme j'ai dit, il a 21 ans. Ses adversaires, de manière générale, ce ne sont pas de gros punchers, à part le prochain, Rourke Knapp, qui lui, comme j'ai dit, c'est un gros puncher. C'est pas le même profil, et d'ailleurs, tant mieux. Il n'a pas assez d'expérience. Franchement, je ne vais pas vous mentir, dans le top 10, parmi les combattants qu'il y a au-dessus de lui en WBC, je ne le vois pas en bas, de beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Et c'est dû au fait que Bakary Samaké n'a pas d'expérience et il est encore jeune. Mais voilà. Et malheureusement, le seul problème que j'ai avec le matchmaking, mais bon là c'est en train de changer, c'est très bien d'ailleurs, c'est qu'ils n'ont mis que des boxeurs en face de lui. Pas des Mexicains qui envoient 300, 400 coups ou des mecs qui ont 80% de KO. Ce qui fait que, et c'est ce que je dis à chaque fois quand je parle de Samaké, c'est que je me dis, là pour l'instant, le jour où ils vont lui envoyer un Mexicain qui va vraiment essayer de lui arracher la tête, ou qui va envoyer 300, 400 coups par round, il va avoir trouble. Il va avoir trouble, Samaké. Et c'est justement la chose que je crains. Je ne veux surtout pas que ça lui arrive, et ce serait vraiment dommage qu'il soit jeté dans le gros bain trop tôt. Parce que ça pourrait lui arriver. On n'est pas à l'abri que, je ne sais pas, je crois que c'est Fundora à l'heure actuelle le champion. Admettons qu'il n'arrive pas à avoir Spence et que la WBC le force à prendre un adversaire. Ils peuvent appeler Samaké. Ils peuvent l'appeler pour qu'il défende la ceinture. Vous voyez? Et je me dis que là, tout de suite maintenant, et même pas Fundora, mais ceux qui sont en dessous, je pense qu'il ne les bat pas non plus. Après, ce n'est que moi. Pour regarder le top 10, dites-moi. Moi, personnellement, je ne pense pas parce qu'il n'est pas encore prêt. Il n'a pas encore vu tous les styles pour l'instant. Et par contre, ce qui a son avantage, c'est que Samaké n'a que 21 ans. Il peut repousser l'échéance de façon à pouvoir être bien préparé et pour pouvoir affronter justement le champion qui sera en place. Mais là, pour l'instant, tout de suite maintenant, non, pas possible. Et en ce qui concerne Billy et les Sajo, qui vont devoir s'affronter, d'ailleurs, encore une fois, c'est vraiment dommage, mais bon, j'aurais préféré que les deux s'affrontent et qu'il y ait un titre tout directement en jeu, plutôt que ce soit là, comme on a là, pour justement avoir l'opportunité de combattre pour un titre. Mais bon, des fois, il n'y a pas le choix. Hein. Pour gagner la guerre, des fois, il faut brûler quelques villages. Et là, c'est le cas. Et si on regardait le CV justement de Lele Sajo, pourtant, on parle de quelqu'un qui a 34 ans. C'est pas un jeune de 22, 23 ans, mais il a le même CV plus ou moins que Bakary Samaké. Bakary Samaké qui a presque 15 ans de moins que lui. Et je pourrais presque dire la même chose de Christian Billy. Mais voilà, c'est quand même un peu mieux. Certes, il n'a pas l'élite dans son CV, mais c'est quand même mieux. Mais on parle quand même de quelqu'un de 30 ans, qui n'a pas encore affronté l'élite et qui est quand même numéro 1, numéro 2 dans tous les... numéro 1, entre 1 et 3 dans quasiment toutes les fédérations. Bon, je dis ça, après, c'est le cas de Pacheco, Iglesias aussi. Ils n'ont pas affronté grand monde, et pourtant, ils sont numéro 1, pareil, ils sont dans le top 5 aussi de chaque fédération. Mais là, je me concentre sur les Français, parce que là, on a 2 Français qui sont en position justement pour pouvoir combattre pour un titre. Et là où ils en sont, je me dis que ça pourrait être compliqué pour eux, même contre William Skull, qui n'a pas le niveau de Canelo. Il n'a pas le niveau de Canelo, mais si on se base sur le style de William Skull, il a ce qu'il faut pour battre les deux. Juste en se basant sur le style. C'est un boxeur cubain, vous connaissez. Et je pense qu'il pourrait donner des problèmes à l'un comme à l'autre. Donc c'est pour ça que c'est important justement pour les boxeurs français de s'exporter, de ne pas combattre qu'en France et de diversifier les adversaires. Pas toujours avoir le même style d'adversaire parce que, encore une fois, si vous êtes habitué à combattre que des boxeurs ou que des combattants, des Mexicains qui envoient 300 coups par round, quand vous allez vous retrouver contre des styles différents ou des combattants qui savent s'adapter, ça va être très très difficile. Et c'est justement ce que je suis en train de me dire par rapport à Billy et les Sajo quand ils vont se retrouver, enfin le vainqueur, quand il va se retrouver contre William Skull. Autant Samaké, encore une fois, ça va. Il est encore jeune. Je pense qu'il peut parler avec Top Rank et leur dire ouais, écoutez, je suis pas prêt, laissez-moi prendre de l'expérience et après, j'irai me tester pour un titre.
Mais là, pour l'instant, je ne peux pas. Et je pense d'ailleurs que son management le sait, Tom Frank le sait, ils vont préparer petit à petit. Et ça ne me choquerait pas d'ailleurs qu'à partir de 2026, que Bakary ne combatte plus en France. Je pense que pour moi, c'est la suite logique. Parce qu'il va souvent à Las Vegas, il est signé chez Top Rank, il a tout ce qu'il faut pour justement ne plus boxer en France très bientôt. Et c'est tout ce que je lui souhaite, dans le sens où la France n'est pas un pays de la boxe, et s'il veut atteindre justement le niveau mondial, etc., c'est dans son intérêt de se retrouver aux États-Unis. Là où ils vont lui envoyer justement des adversaires difficiles, et même au niveau des sparring, etc., ce sera beaucoup mieux. On va pas se mentir, la France n'est pas un pays de la boxe. Il faut qu'on l'accepte, c'est tout. Même si cette année a été une année très prolifique pour la France, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas un pays de la boxe. Et donc voilà. Mais j'espère en tout cas que les choses vont évoluer et qu'ils vont prendre justement des leçons, qui vont s'inspirer justement des boxeurs qui sont partis à l'étranger pour pouvoir avoir des carrières plus grandes, plus importantes. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.